Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question que vous nous avez posée énormément de fois ces derniers temps, à savoir, voilà, quel est votre point de vue sur l'évolution là, du Bitcoin à court, moyen, long terme. Quels sont pour vous les scénarios les plus plausibles et ce qui risque d'arriver dans les temps à venir. Alors je préfère être clair tout de suite, c'est impossible pour nous de vous donner une réponse claire là-dessus, puisque bien évidemment, personne n'est au courant de ça et ne peut vous donner une réponse précise. Par contre, c'est vrai qu'il y a des scénarios qui semblent plus plausibles que certains autres. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous en présenter un qui, pour nous, est vraiment intéressant et qu'on voulait vous montrer au sein de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'espère que vous avez pu tout simplement entendre que le son avait pu être modifié dans cette vidéo. On a essayé de tenir compte des différentes remarques que vous avez faites au préalable, notamment sur le son des vidéos. Je sais qu'on était sur un micro qui n'était pas vraiment top. Donc là, on a essayé d'en avoir un autre et j'espère que ça s'entend. En tout cas, ça s'entend directement soit via votre casque, soit via les enceintes que vous avez pu mettre à côté, tout simplement. Donc j'espère que le son est quand même plus clair. Donc faites-nous vos retours par rapport à ça. Sachez que les prochaines vidéos qui vont être publiées seront tournées avec ce nouveau micro, mais il y a certaines vidéos qui ont été tournées avec l'ancien déjà en avance. Donc il est possible que vous ayez encore quelques sons quelques vidéos avec du son pas très top, mais petit à petit ça va s'épurer et au final on tournera qu'avec ce micro là, donc ça va se corriger par la suite. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter un petit peu le scénario qu'on a essayé de dénicher pour vous, si tu viens nous découvrir justement à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Tu verras, tu auras simplement à rentrer ton mail. Dans cet e-book, tu auras toutes les informations dont tu auras besoin en tant que débutant pour pouvoir commencer et comprendre déjà beaucoup mieux tes investissements dans le domaine des cryptos. Et clairement, avec cet e-book, tu verras que par rapport à des personnes qui n'auront pas accès à ces informations, tu gagneras un temps et tu auras une avance considérable sur tous les autres. Donc, je t'invite à faire ce que je t'ai dit. Je vais passer le générique et puis je te retrouve juste après. Bon alors vous le savez, mais alors la suite logique sur le domaine des crypto-monnaies, c'est particulièrement compliqué pour vous donner vraiment un point de vue clair par rapport à ça. Là on a essayé de dénicher une analyse qui est particulièrement intéressante et qui donne une vision globale sur l'évolution du cours des cryptos et plus particulièrement du Bitcoin. Donc je vais essayer d'être clair et précis par rapport à ça pour que ce soit vraiment précis et que ce soit compréhensible par tous. Vous le savez, mais le Bitcoin évolue de manière exponentielle comme ça depuis sa création, depuis 2009. Et l'évolution du Bitcoin est divisée à chaque fois selon différentes périodes. Vous avez des périodes de hausse, vous avez des périodes de baisse, mais tout simplement déjà on va essayer de s'attarder au halving. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur mes précédentes vidéos. Le halving, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, il faut savoir que tous les 4 ans, selon l'algorithme qui avait été défini au départ par Satoshi Nakamoto, les récompenses par bloc de transaction tous les 4 ans sont divisées par 2. Alors, tout simplement, de 2009 à fin 2012, on avait à la base 50 bitcoins qui étaient libérés sur le marché toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs, pour sécuriser le réseau et puis pour valider les blocs de transaction. Fin 2012 jusqu'à 2016, on a ensuite eu des récompenses par bloc de transaction qui ont été divisées par 2. Donc on est passé de 50 à 25. Et ensuite, donc de 2016 jusqu'à milieu à peu près 2020, on est jusqu'à 12,5 de Bitcoin libérés sur le marché pour récompenser les mineurs toutes les 10 minutes pour valider les blocs de transaction. Vous le savez, mais le Bitcoin du coup est déflationniste, contrairement à notre bon vieux dollar ou l'euro, on peut imprimer un petit peu comme on le souhaite. Le Bitcoin est déflationniste, c'est-à-dire que au départ on va avoir des récompenses par bloc de transaction qui sont relativement importantes. Donc on va avoir un apport sur le marché de nouveaux bitcoins qui est très fort les premières années. Vous voyez quand même sur les 21 millions de bitcoins qui sont prévus
sur le marché, il n'y en aura pas un de plus, hein, ben, il y en a déjà la moitié qui sont déjà sur le marché les 4 premières années. Ensuite, on divise par deux, donc il y en a 5 millions qui ont été mis sur le marché jusqu'en 2016. Ensuite, il y en a 2 600 000 qui seront mis sur le marché jusqu'en mai 2020 et ensuite on diminue petit à petit. Donc tout simplement, de la même manière que votre cœur hein, qui va battre de manière régulière pour apporter le sang à vos organes, bah là le cœur en fait du système Bitcoin ça va être le halving qui va apporter les Bitcoins aux mineurs pour les récompenser du travail qu'ils vont faire pour le réseau pour le sécuriser. Et donc le prochain halving aura lieu normalement le 22 mai 2020. Donc c'est ce que vous pouvez voir tout simplement sur ce graphique. Chaque barre, ça représente le halving, donc les récompenses par bloc de transaction qui seront divisées par deux. Selon la théorie de cette personne, hein, que vous pourrez retrouver tout simplement sur Reddit, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et puis également vous pourrez confronter les points de vue des personnes qui ont eu accès en fait à cette analyse-là. Vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils en disent. Mais tout simplement, lui ce qu'il pense, et c'est ce qui s'est passé au préalable, suite à la création du Bitcoin en 2009, les personnes qui avaient du coup accès à cette technologie, qui avaient connaissance de cette technologie, c'était plutôt des personnes vraiment initiées à la cryptographie, à l'informatique, et puis vraiment c'était plutôt des nerds, et c'était très sectaire hein, comme domaine d'activité. C'était très compliqué pour des personnes communes, hein, comme vous et moi, d'avoir au départ conscience que cette technologie existait. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, on a eu une bulle qui a explosé, donc on est passé de quelques centimes jusqu'à presque 10 dollars. Ensuite on a eu une période de bear market, d'accumulation, d'expansion et de réaccumulation jusqu'au prochain halving, jusqu'au premier halving à cette période. À ce halving là, donc au moment où les récompenses par bloc sont passées de 50 à 25, on a eu une augmentation du cours, un véritable bull run. Pourquoi? Tout simplement, vous le savez, pour n'importe quel d'actif, ça répond à une demande et à une offre. C'est la loi du marché. Les récompenses par bloc de transaction étant divisées par deux, pour une demande équivalente, forcément si on diminue l'offre pour une demande équivalente, mathématiquement le cours augmente. Donc, suite à cette période de halving là, imaginons que la demande soit restée la même, mathématiquement on a eu une augmentation du cours. S'en est suivi bien évidemment une bulle qui a éclaté, qui a suivi un bear market, une nouvelle période d'accumulation, une nouvelle d'expansion et de réaccumulation avant l'arrivée du second halving qui a fait passer du coup les récompenses par bloc de 25 à 12,5. C'est éventuellement, et je suppose hein, que c'est le cas, la plupart des personnes qui se sont retrouvées dans le monde des crypto-monnaies, dites-nous si c'est le cas, mais c'est justement là où vous avez connu le Bitcoin. Vous avez sans doute investi ici. Typiquement, le halving a eu lieu en 2016, donc on est passé de 25 à 12,5. Il y a eu une bulle qui a explosé en 2017, on a eu le bear market, on a eu la période d'accumulation avec le bottom sans doute qui a été atteint en décembre 2018, une période d'expansion, et selon lui, si on suit les différents cycles qu'il y a pu avoir au préalable, on devrait avoir une nouvelle période d'accumulation jusqu'à l'arrivée du prochain halving qui devrait arriver le 22 mai 2020. Alors, le 22 mai 2020, c'est vraiment très précis, vous avez vraiment tout là, hein. Vous avez l'heure également à laquelle, et même la seconde à laquelle on va avoir les réductions par bloc de transaction de 12,5 à 6,25. Et donc, selon lui, là, on arriverait vraiment un peu à ce même objectif. C'est là qu'on arriverait vraiment à une période de bull market comme on n'a jamais connu au préalable. Pourquoi? Parce que tout simplement, au départ, comme je l'ai dit, la première bulle, ça a été vraiment sur un milieu d'initiés, des nerds, vraiment les plus gros geeks que vous pouviez retrouver en général. C'était des personnes qui peut-être travaillaient déjà dans le domaine de la cryptographie. Donc c'est pour ça que le cours est passé de quelques centimes à quelques dollars. Forcément, ensuite il y a eu une hausse du cours, il y a eu une correction mais également une hausse du cours. Là, il y a eu quand même une connaissance et une conscience de l'existence des crypto-monnaies et du Bitcoin en général qui s'est accentuée. Donc ça c'est tout à fait normal, mais la plupart des personnes n'ont pas eu conscience du domaine des cryptos ici, ça a été plutôt là. Des personnes comme vous et moi, hein, des particuliers tout simplement, là on a eu une véritable euphorie et une connaissance et une conscience de l'existence du domaine des crypto-monnaies
généralisé vraiment très globalement sur l'échelle de la planète Terre, même si il y a quand même énormément de personnes aujourd'hui qui ne savent pas encore ce qu'est le Bitcoin, etc. Mais on se rend compte quand même en échangeant avec des personnes autour de vous hein, que tous ont plus ou moins déjà entendu parler de la crypto-monnaie ou peut-être du Bitcoin en général. Vous allez me dire, oui, mais je connais quelqu'un qui n'en a pas entendu parler. C'est possible, il y en a encore beaucoup. Mais néanmoins, par rapport à la période qu'on avait ici, il y a nettement plus de personnes qui ont eu conscience et qui connaissent l'existence du Bitcoin et des crypto-monnaies. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année 2017, 2018 et 2019? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout simplement, c'est la mise en place et l'installation des institutions dans le domaine des crypto-monnaies. Les institutions, c'est quoi? C'est par exemple Bakkt, c'est Fidelity, c'est l'installation des banques et des fonds communs de placement, tout simplement, qui commencent à placer leurs billes dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a une étude qui a montré que 99% des investissements des institutions aujourd'hui étaient directement investis dans le Bitcoin. Alors vous allez me dire, oui, c'est cool, sauf que pourquoi le cours augmente pas? Tout simplement, c'est vrai que s'il y avait eu euh, 10 milliards par exemple de capital ou même 200 millions de capital qui avaient été investis directement sur le Bitcoin, clairement ça se saurait et ça se verrait. Et c'est vrai que si vous regardez sur le cours de CoinMarketCap, bah c'est un peu compliqué à déceler, surtout pendant la période de bear market comme on a pu connaître en 2018. Sauf que clairement, vous comprenez bien qu'une banque va pas se mettre à acheter des Bitcoins sur Kraken ou sur Coinbase comme vous et moi. Hein. Il y a carrément des plateformes qui s'appellent des plateformes over the counter, OTC, l'OTC Market. J'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo qui traite directement de ce sujet-là, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'objectif c'est de pouvoir acheter sur des plateformes qui n'ont rien à voir avec des plateformes que vous et moi on peut utiliser et qui ne vont pas envoyer en temps réel leurs données directement sur des sites comme CoinMarketCap. Donc il y a eu une grosse période d'accumulation de la part des institutions pendant toute cette période-là et ils sont toujours en train de le faire. Justement. Et donc, c'est pas parce que le cours n'a pas visiblement augmenté par rapport à l'apport de capital qu'il y a pu avoir. Que visiblement ça n'a pas eu lieu. Ça a vraiment eu lieu, il y a un certain nombre de données que vous pourrez retrouver sur internet et on en a déjà parlé sur notre vidéo qui traite directement de l'OTC Market, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça peut vous intéresser, mais en tous les cas il y a eu une grosse période d'accumulation. Et clairement la bulle qui risque d'arriver, parce que le Bitcoin, il ne faut pas se leurrer, c'est une nouvelle technologie qui est vraiment très récente, ça a 10 ans à l'heure actuelle, et donc ça évolue de bulle en bulle, on le voit, hein, il y a eu un bull market, un bear market, accumulation, expansion, réaccumulation, hop, une nouvelle bulle ici, il y aura encore une nouvelle bulle, et une nouvelle bulle, et une nouvelle bulle. C'est comme ça que ça évolue, c'est comme ça que le marché des nouvelles technologies évolue en général, ça évolue toujours de bulle en bulle. J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, donc n'hésitez pas à aller regarder nos précédentes vidéos directement qui traitent du sujet, mais ce qui est vraiment différent à l'heure actuelle par rapport aux précédentes bulles, c'est que là il y a carrément l'arrivée des institutions, donc des banques, des fonds communs de placement, de Fidelity, de Bakkt, etc. Et c'est là où il y a l'argent. Faut pas se leurrer, l'argent c'est pas vous, c'est pas moi qui l'avons, hein. C'est pas en mettant 3 000, 4 000, même 100 000 euros dans les crypto-monnaies que ça va changer quoi que ce soit, quoique peut-être que sur le long terme ça aura une influence, mais dans tous les cas, là où il y a vraiment la plus grande quantité d'argent, c'est avec les institutions. Et aujourd'hui, elles sont en train de se placer. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas de pouvoir voir dans les temps à venir un Bitcoin à 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Alors je ne sais pas si ça arrivera pour le prochain bull market, je ne sais pas si ça arrivera dans 5 ans, 10 ans, je suis incapable de vous donner des prédictions là-dessus. En tout cas, si à l'arrivée des institutions, ce que je suis persuadé, c'est que 20 000 dollars, le dernier plus haut, on le dépassera très largement, tout comme on a dépassé le dernier plus haut sur le précédent bull market et tout comme on a dépassé le précédent plus haut sur le précédent bull market encore avant. Donc pour moi, on va encore évoluer comme ça, sauf que là, avec l'arrivée des institutions, ça va avoir un changement vraiment drastique, mais drastique du cours, de la conscience du domaine des crypto-monnaies et de l'existence du Bitcoin de manière vraiment généralisée cette fois-ci. Il y aura encore des retardataires, mais à mon avis, là, il y aura quand même une très grande majorité de la population qui en aura conscience à la suite de l'éclatement de cette dernière bulle. Et vous le savez, hein, après, ça va être de plus en plus compliqué pour les personnes d'avoir accès à un Bitcoin entier. Si aujourd'hui, vous avez l'occasion d'en avoir un en entier, c'est pas un conseil en investissement, loin de là, on n'est pas conseiller financier, mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité de vous offrir une quantité de Bitcoin déterminée, par exemple, pour 1 000 dollars, 2 000 dollars, mais sachez que à l'avenir, si le Bitcoin
Bitcoin vaut 300 000, 400 000, 500 000 dollars, ça va être très très compliqué pour d'autres personnes de pouvoir avoir un Bitcoin en entier ou même ne serait-ce qu'avoir 0,5 Bitcoin. Donc ayez vraiment ça en tête dans vos investissements. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On voulait vraiment vous présenter ça. Dites-nous ce que vous pensez de cette théorie un petit peu. Si pour vous, on va rentrer là par la suite sur une période de réaccumulation ou si pour vous, là clairement, on est rentré sur une période de parabolique où on va continuer comme ça ad vitam aeternam. Dites-nous un petit peu votre ressenti par rapport à ça. L'objectif étant bien évidemment d'argumenter vos propos et de ne pas juste de dire ouais moi je pense que ça va baisser point, hein. C'est vraiment d'argumenter. On est là pour confronter les avis, d'évoluer ensemble là-dessus. Donc voilà, faites-nous un petit peu votre retour là-dessus. Laissez-nous également un pouce bleu, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous dire également les sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos. J'espère voilà, que du coup tout ce qu'on essaie de vous créer jusqu'à présent, ça peut vous aider et que ça essaye de vous ouvrir l'esprit sur l'évolution du domaine des crypto-monnaies et du Bitcoin en général. En tout cas, c'est vraiment notre objectif via notre démarche et la création de la chaîne et de notre blog. Donc n'hésitez pas également à aller sur notre blog pour regarder tout ce qu'on peut publier en général. Il y a des choses qu'on publie sur notre blog qu'on ne publie pas forcément sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus également. Je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Et puis s'il y a également des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à les inviter sur la chaîne YouTube, ça nous fera extrêmement plaisir de les accueillir. Et si le contenu vous plaît, je pense que ça pourra plaire à d'autres personnes, donc n'hésitez pas voilà, à les inviter là-dessus. Dites-nous un petit peu vos retours également sur le micro. J'en ai parlé au début de vidéo, mais j'espère en tout cas que ça a pu améliorer l'aspect auditif un petit peu de ça. C'est vrai que le micro était particulièrement dégueulasse au début. Bon, on avait que ça, hein. Là on a essayé d'investir dans un meilleur micro. J'espère que ça s'entend en tout cas. Il y a d'autres vidéos qui sortiront peut-être avec un son un peu pourri, mais au final, c'est parce qu'on les avait tournées avant. En tout cas, toutes celles qu'on tourne par la suite auront un son nettement meilleur. Et petit à petit, ça va s'épurer. Et vous aurez qu'un son avec, que des vidéos avec un meilleur son. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!